Salut et bienvenue dans ma chambre, hein. Voilà, tu peux voir ma chambre ici. Hop, voilà où je me réveille ce matin et depuis ces dernières semaines. Peut-être que tu as suivi ou peut-être pas, hein. J'ai fait le choix de dormir un maximum au contact de la nature durant ces dernières semaines et jusqu'à je sais pas quand. Euh, je me laisse aussi guider et inspiré par l'instant présent. C'est vraiment ce qui est prépondérant en moi en ce moment. Donc si toi-même tu traverses cette période où tu sens que ouais, il faut que tu ailles un petit peu plus dans la nature, et ben j'ai juste envie de te conseiller, de te dire bah vas-y, lâche-toi, n'aie pas peur. J'avais ce questionnement sur est-ce que je reprends un logement ou pas. La question ne se pose pas pour le moment. J'ai pas cette envie. J'ai surtout envie d'être encore plus en contact et en lien avec la nature, en harmonie avec elle. En ce moment, il y a une énergie très puissante. On en bénéficie à un point qui est juste incroyable. Et voilà, c'était ce que je voulais te transmettre aujourd'hui, hein. Si toi-même tu le vis, si toi-même tu vas à la rencontre des végétaux, tu dois certainement le ressentir. Et au-delà de ça, ça nous fait aussi transmuter tout un tas de choses en nous, hein, des peurs que l'on peut avoir, le fait de dormir dans la nature aussi. Parfois on entend des bruits, etc. On sort de notre confort, hein, vraiment c'est ça. Et peut-être des peurs peuvent surgir, des questionnements de dire ah mais qu'est-ce que je fais là, etc. Et quand tu observes ça, quand tu observes ces peurs, quand tu observes ces ressentiments ou ces choses, à un moment donné, tu te sens en tant qu'observateur, tu arrives à transmuter assez rapidement ces peurs et à te dire non, non, c'est ok, rien ne peut m'arriver, je suis en confiance. Et c'est ça aussi ce que j'essaye de transmettre et d'insuffler sur cette chaîne, c'est d'avoir confiance aussi quand on va être au contact des végétaux et pour les manger aussi, de se connecter à la plante, de recevoir des messages qui vont nous permettre d'être beaucoup plus en confiance avec elle et du coup par répercussion de la consommer si tel est notre besoin. En ce moment je me nourris beaucoup de plantes sauvages crues, hein, que je vais te présenter là, crues mais aussi cuites, hein. Là tu vois j'ai ma petite rivière pour nettoyer, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut en ce moment, c'est vraiment la meilleure période pour vivre dehors. Donc je vais te présenter quelques plantes que je consomme en abondance en ce moment, mais encore il y en a bien plus. Et je voulais aussi te faire part que là, ça y est, j'ai commencé des vidéos pour t'initier à la nourriture dans la nature. Comment tu peux te nourrir dans la nature au quotidien. On va pas parler de survie, mais on va parler de comment tu peux te nourrir là en ce moment au quotidien dans la nature sans être derrière un fourneau, sans avoir des légumes à foison, sans aller acheter dans des commerces, etc. C'est possible. Moi, je le fais beaucoup en ce moment. Alors, j'achète quelques petits trucs, ça m'arrive, mais l'essentiel de ma nourriture est une nourriture sauvage en ce moment. Donc, j'ai créé, on va dire, une petite transmission, hein, de ça, de ce que je fais, de ce que je traverse en ce moment. Et donc, si tu veux recevoir les vidéos, je te laisse t'inscrire. Alors, attention, l'inscription, tu n'auras aucune, tu ne seras pas spammé, tu vas recevoir un mail de temps en temps. Je ne peux pas te dire la fréquence mais cependant, là, je fais des vidéos tous les jours en ce moment. Et donc, tu pourras bénéficier de ce parcours, de cette expérience que je vis en ce moment pour toi-même éventuellement l'appliquer ou peut-être que tu vas découvrir ou apprendre des choses. Alors, c'est cette offre, hein, ce que je te propose là, tu peux y accéder gratuitement et où tu peux participer aussi avec un paiement en conscience via le lien qui est en dessous. Donc quoi qu'il en soit, si tu t'inscris, tu recevras les vidéos gratuites. Mais si tu veux contribuer, donc je t'invite à, voilà, c'est aussi une invitation à devenir responsable de sa consommation, responsable de ce que l'on reçoit aussi. Et je sais que voilà, ce que tu vas recevoir va vraiment t'apporter beaucoup de choses dans ta vie, va te permettre de prendre conscience de tout un tas de potentialités. Et se connecter à la nature, c'est aussi ça. Donc voilà, c'est gratuit. Par contre, si tu veux faire un paiement en conscience, tu peux aussi le faire et participer en ça.
Donc là, voilà, bon bah là, l'ail des ours, hein, en ce moment, elle est très en fleurs. Donc là, je mange beaucoup de fleurs. Alors, fleurs d'ail des ours, fleurs de pâquerette, fleurs de pissenlit aussi que j'ai là. Hop, ici. Donc là, on peut manger les pétales comme ça. Ou se faire des salades, bien évidemment, hein. Après, pareil pour l'ail des ours. L'ail des ours, en plus, c'est un très bon nettoyant. Donc ça permet de nettoyer le corps et de désinfecter aussi, de lui faire du bien. Donc voilà, en ce moment, on trouve aussi beaucoup de lamier jaune, tu vois, avec ces petites fleurs en gueule de loup comme ça, le lamier avec la tige carrée. Donc lamier jaune, hop, les petites fleurs qui sont juste magnifiques, avec une vibration et une intensité énergétique qui est juste incroyable. Remercier tout ça, toute cette abondance que l'on a en ce moment. On a aussi beaucoup de cette plante de la famille des rubiacées qui s'appelle le gaillet. Là, en l'occurrence, c'est le gaillet blanc. On peut aussi trouver le gaillet gratron, tu sais, celui-là qui colle là. Il est comestible également, donc là, il n'est pas en fleurs, mais je mange les petites feuilles. Et quand tu te nourris, tu mâches tranquillement, tu mastiques, et tu ressens à l'intérieur de ta bouche ce que ça fait, ce que ça génère en toi surtout. Souvent, je communique sur le fait qu'on se nourrit de lumière avant de se nourrir de matière. Et ça, c'est important de l'intégrer quand tu t'alimentes, surtout avec les plantes sauvages. Et tu verras que tu auras moins besoin de manger. Donc après, là, on a l'égopode. Donc ça fait des feuilles un petit peu en pâte de chèvre, hein, un petit sabot de chèvre. Et il a une tige rectangulaire avec une petite goulotte à l'intérieur. Donc là, je te les donne rapidement, hein, mais tu peux les découvrir par toi-même. On en trouve à foison en ce moment, donc vas-y, nourris-toi. Et là, ça, c'est une plante qui a du caractère, qui a beaucoup de goût. Donc aussi bien les salades crues comme ça, moi le matin, j'en mange beaucoup en ce moment le matin. Directement, je froisse, je mange comme ça, c'est excellent. La berce spondyle, donc là, je t'ai pris qu'une feuille. Donc c'est la même famille que la plante d'avant, c'est la famille des apiacées, donc avec les fleurs en ombelle, les ombellifères, les fleurs blanches. Alors attention, juste dans cette famille, on trouve les plus toxiques. Cependant, les plus toxiques, je le rappelle, elles n'ont pas de poils sur la tige. Donc là, celle-ci, elle a des poils, c'est OK. Donc là, souvent, je vais éplucher un petit peu. Là, sur les jeunes pousses, il y a moins besoin. Mais tu épluches un petit peu. C'est la consistance du céleri, un petit peu le goût de céleri. Alors là, je t'ai pris une jeune pousse, mais il y en a des grosses. Tu peux aussi les manger en ce moment. Il y a beaucoup de grosses plantes. Et du coup, c'est un petit goût de céleri et un peu goût orangé. Donc agrumes. C'est plein d'eau. Donc après, tu bois moins quand tu es en randonnée, par exemple. Ici, on a l'armoise. Alors ça, on va plutôt se faire des tisanes, mais on peut aussi manger les feuilles. Hein, tu peux manger les feuilles comme ça. Donc ça, c'est la fameuse plante de la famille de l'Artémésia. Hein. C'est une Artémésia. Voilà. Et sinon, tu peux faire cuire, hein, si tu souhaites faire cuire la tête souvent, ou même les feuilles. Ça se mange très très bien. Voilà, je voulais te faire une présentation brève. Alors après, on trouve beaucoup de jeunes pousses. Là, en l'occurrence, on a affaire à un sapin. Jeune pousse de sapin. Très très bon, très goûteux aussi. Beaucoup d'énergie, très bon pour les poumons. Ça nettoie, on sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment excellent. Ensuite, là, petite feuille de noisetier, très tendre aussi, surtout quand on monte un peu en altitude, là c'est exquis. Là, je suis à peu près à 700 mètres. On en trouve encore pas mal. Et puis l'aubépine aussi, hein, les feuilles d'aubépine, très 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 bonnes. Ah, voilà, il y a de quoi se nourrir, hein. Là en ce moment c'est à foison. Et donc dans les vidéos que tu vas recevoir, je te fais voir aussi comment tu peux un peu conserver directement dans la nature sans avoir tout un matériel phénoménal, juste un bocal, un peu d'eau, un peu de sel. Voilà, ça suffira pour conserver certaines plantes jusqu'à ce que tu veux, hein, pendant l'hiver. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager dans cet instant. Et je te souhaite, écoute, de passer des merveilleux moments dans la nature. Moi, en tout cas, je chemine beaucoup plus vers ça. Tu vas
tu vas voir aussi les transformations qui sont en cours. Mais on est beaucoup à vivre ça et j'en suis ravi parce que finalement, on sent que de plus en plus les humains s'écoutent et vivent ce qu'ils ont envie de vivre intérieurement et à être eux-mêmes, être soi. Être soi sans la construction non plus de l'ego hein, qui a pu nous construire de par nos blessures, de par nos peurs durant toutes ces années. Et finalement, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est de ne plus se définir par ce que l'on fait, ni par ce que l'on connaît, mais par ce que l'on est et ce qu'on vibre et ce qu'on souhaite expérimenter aussi. Et en ça, je sens aussi beaucoup de potentiel en moi qui s'ouvre en ce moment, notamment par les mains, aussi par le chant. Et ça, je trouve ça magique. Et si tu peux ressentir ça toi-même, je t'invite vraiment à lâcher prise, à aller vers ça, à vivre cet instant présent. Et quand tu vis comme ça aussi, ce que je me rends compte en ce moment, je rencontre plein de gens merveilleux. Et voilà, c'est cette vibration qu'on émane qui va faire qu'on va attirer des personnes à nous. Et des rencontres qui vont nous permettre aussi notre évolution. C'est un peu comme des balises sur notre chemin qui nous permettent d'évoluer. Et voilà, donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Ah, une autre chose, je vais bientôt faire un live. Tiens-toi prêt, regarde un petit peu les infos que je vais transmettre. Je ne sais pas comment je vais te communiquer ça, mais bientôt je vais faire un live directement où je vais répondre aux questions. Il faut juste un petit peu que je regarde comment je m'organise. Comme je suis beaucoup dans le moment présent, je ne sais pas trop comment, à quel endroit je serai. Mais avec grand plaisir de faire un live justement pour communiquer sur ce qui se passe en ce moment, sur toutes ces transmutations, ces transformations qui sont en cours. Et puis cette énergie vibrante et énergisante qui est présente dans la nature. Donc voilà, je ne fais pas plus long, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine, tout dépend à quel instant tu vas voir cette vidéo. Et je t'embrasse et je te souhaite de prendre plaisir dans la nature.